Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans le coup de cœur du mois d'avril. Vous êtes sur la chaîne du professeur Board Game, c'est son ancien logo que je trouve encore magnifique. Alors, vous êtes dans les studios de Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Quand je parle de studio, évidemment, je parle de mon sous-sol. Écoutez, je passais pas par 46 000 chemins. Mon coup de cœur du mois d'avril, c'était entre deux jeux, dans le fond. J'avais le choix entre Stroganov, qui est un jeu qui passe littéralement sous le radar, parce que je pense qu'il y a bien des backers qui l'ont pas reçu encore, mais vous pouvez l'acheter en magasin. Bon, ça, c'est une problématique. Puis il y a aussi une grosse problématique au niveau du matériel pour Stroganov, mais le jeu, il est vraiment excellent. Et j'avais Return to Dark Tower. Puis, je voulais pas tomber dans le cliché, mais écoutez, ça va être Return to Dark Tower. Ça va être mon coup de cœur du mois d'avril. C'est le jeu que j'ai le plus joué. C'est un jeu gimmick avec une grosse tour qui est mécanisé, qui fonctionne par Bluetooth avec votre application. C'est un jeu qui revient dans la nostalgie, je pense, des années 80, où c'est un jeu qui n'est pas compliqué, qui se veut pas complexe non plus, mais avec des subtilités modernes. Ça me fait penser au nouveau film de Top Gun, finalement, qui veut replonger dans les années 80 tout en injectant des petites doses de modernité à l'intérieur. C'est un jeu où on joue coopératif ensemble dans un scénario qu'on choisit grâce à l'application. L'application, elle est vraiment magnifiquement faite. Ensuite de ça, on a beaucoup de petites discussions ensemble quand on joue parce qu'on joue en coop, évidemment, on peut jouer en solo. Puis on a une marche à suivre très simple, un tour de jeu très simple. On a une action de bannière qui va souvent nous donner une ressource ou nous donner un petit avantage. Après ça, bien, on va pouvoir aller faire une action en se promenant, en allant sur un lieu en question, une autre action qu'on peut faire aussi dans l'ordre que l'on veut, là, de combattre, d'aller explorer des donjons, de pouvoir enlever les fameuses petits crânes qui peuvent se ramasser un petit peu partout sur les bâtiments, comme vous pouvez vous voir dans les images. C'est un jeu qui est très, très beau, sur production. Mais il est le fun. Il est juste le fun. Je suis content de l'avoir. J'espère pouvoir y jouer souvent. Il est peut-être un tantinet trop long et si vous pouvez, je vous recommande de prendre l'extension Alliance parce que ça rend le jeu un petit peu plus complexe parce que sinon, il est quand même relativement facile. Mais pourquoi pas des fois jouer, avoir du plaisir et gagner en coop? Ça aussi, c'est le fun. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est mon coup de cœur du mois d'avril. David, j'espère que j'ai pas été trop long cette fois-ci. Allez, on passe au prochain. Bye bye tout le monde. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe de la chaîne Board Game Québec. Merci encore David pour l'invitation des coups de cœur. Pour ma part, de mon côté, pour le mois d'avril 2022, ça a été partagé entre des games sur Board Game Arena et des games en présentiel. Et qu'est-ce qui a retenu mon attention du côté du coup de cœur? C'est un jeu que j'ai joué sur Board Game Arena et qui sort très bientôt. Fin mai et qui que des backers ont déjà reçu aussi. C'est un jeu qui avait passé par Kickstarter et c'est le jeu Carnegie. Je l'ai joué en solo sur Board Game Arena. On peut jouer le mode solo dans le mode entraînement. On joue vraiment contre l'adversaire virtuel. Donc, si vous ne saviez pas que vous pouvez faire ça sur BGA, ben vous le savez maintenant. On peut jouer aussi en solo à quand même beaucoup de jeux. Même si c'est peut-être pas l'intérêt de Board Game Arena, mais des fois, j'aime ça tester aussi certains jeux solo puis avoir le rythme que je peux aller en tour. Si vous jouez en tour par tour, ben, vous pouvez vraiment revenir dans la partie un peu quand vous voulez. Donc, ça permet de faire une partie sur un petit peu plus de temps et de bien assimiler les règles. C'est un jeu dans lequel on va développer son entreprise et aussi faire de la philanthropie. Donc, M. Carnegie était justement un homme d'affaires qui a fait beaucoup de philanthropie, de beaucoup redonner à plusieurs secteurs aux États-Unis et on va donc développer des entreprises dans différents secteurs des États-Unis. On va tenter
de relier tout ça ensemble pour plus de points. On va aussi tout développer notre hiérarchie, pas notre hiérarchie, mais plutôt notre entreprise avec les ressources humaines, le développement des affaires, pas développement des affaires, mais le développement des produits, donc d'autres secteurs comme ça qu'on va avoir dans notre entreprise et qu'on va aller chercher des nouvelles tuiles qui vont faire des nouveaux effets. C'est un jeu de sélection d'actions, donc une action va être choisie. Et après ça, on va tout pouvoir faire les actions reliées à ça dans notre entreprise en payant les ouvriers, en envoyant les ouvriers en mission aux États-Unis pour réussir à implanter nos différentes industries. On va aussi augmenter sur différentes pistes dans les 4 secteurs des États-Unis et on va aller justement faire de la philanthropie aussi, donner des dons dans 4 différentes sphères aussi, également pour des points de victoire. Je dirais que la première partie que j'ai jouée, c'était plus une partie d'assimilation de règles, mais vers la fin de la partie, là, je comprenais. Il y a tout aussi une espèce de... je saute du coq à l'âne, là, mais il y a une espèce de track de développement que plus on va faire des développements dans ces pistes-là, plus ça va être payant aussi à la fin de la partie. On fait comme sortir des trucs dans dessous de notre plateau personnel, principalement. Et donc, pour revenir, c'est un jeu que j'ai comme appris en jouant. Là, j'y allais un petit peu à tâtons au début, mais après avoir lu les règles. Puis là, vers la fin de la partie, là, je voyais toute la beauté du jeu, comment développer son entreprise, comment ne pas surutiliser ses employés, en avoir assez pour les déplacer. Parce qu'il y a un concept de ressources humaines qu'on peut déplacer dans les bons endroits du plateau de jeu, nos ouvriers, parce qu'ils partent tous du main lobby. Fait que là, il faut vraiment organiser ça de la bonne façon. Vraiment, ça a été un beau coup de cœur. J'ai vraiment hâte d'avoir une copie physique de ce jeu-là pour le jouer beaucoup plus avec d'autres gens aussi, quoique je pourrais le faire aussi sur Board Game Arena, mais j'ai le goût de le jouer en présentiel, en version physique, ce jeu-là. Donc, c'est mon coup de cœur du mois d'avril 2022, Carnegie. Salut Internet, Pierre-Louis Renaud pour Ray2 Game et mon coup de cœur ce mois-ci. J'ai même pas essayé d'être original, écoute, c'était juste mon coup de cœur. C'est Ark Nova, un jeu de simulation de zoo géré de manière scientifique. C'est vraiment un zoo tycoon. Donc, il y a quelque chose d'un peu terraforming Mars dans l'âme. On a des cartes qui vont représenter divers animaux, divers sponsorships. Ça peut être des employés de zoo, ça peut être des installations spéciales qu'on va installer dans son petit parc. Et le but, c'est d'avoir un équilibre entre l'attrait touristique, donc d'avoir des animaux que les gens vont vouloir voir, qui vont faire augmenter notre jauge de tickets, si on veut, et d'avoir une certaine réputation, d'avoir des points de conservation, donc de participer à des initiatives pour protéger la faune. C'est vraiment cool. Il y a tout un aspect aussi casse-tête spatial, où on a nos petites cases, des habitats des animaux qu'on va devoir placer, agencer dans notre zoo, essayer d'optimiser le placement de ces petits enclos dans notre zoo. C'est vraiment le fun. C'est poids lourd, disons-le. Là, c'est un jeu poids lourd de type euro, mais en même temps, je trouve que c'est un bon point d'entrée pour les gens qui cherchent un bon premier jeu un peu plus complexe, là. Parce que un peu comme dans Alerto de Uwe Rosenberg, je trouve que c'est un jeu qui se comprend tout seul, qui se digère bien. Les règles ne sont pas trop alambiquées, donc tout au long de la partie, on va choisir quelle carte action on veut déclencher. Il y a des cartes actions d'une puissance de 1 à 5 et elles vont varier, on va les déplacer tout au long de la partie. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis ça fait que même si c'est un jeu qui est assez complexe, j'aurais pas peur de le montrer à des gens qui sont peut-être pas si aguerris que ça avec les jeux de société. La thématique est super attrayante aussi. Fait que non, c'est un très gros coup de cœur. C'est pas pour rien que les gens en parlent, c'est parce qu'il est solide. Plus ou moins l'interaction entre les joueurs, par exemple, ça, on va en parler aussi probablement dans une critique à venir. Fait que voilà, Internet, c'était mon coup de cœur pour ce mois-ci. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël, et nous sommes les deux pions. Et aujourd'hui, on se joint au professeur Board Game et tous nos amis YouTubers pour vous parler de notre coup de cœur à moi et Steve du mois d'avril. Et Steve, en bon gentleman que je suis, je te cède la parole.
Donc, mon coup de cœur, c'est le jeu Tu pourrais dire Return. merci au moins. C'est vrai que j'aurais pu te remercier pour cette humble... Ouais, ce service, je sais pas comment dire Ouais, ça. En c'est tout cas, ça, c'est- vas-y donc avec ton coup de cœur. Là. Ouais, là, on dérape. Donc, mon coup de cœur, c'est Return to Dark Tower pour le mois d'avril. Et Vraiment, là, j'ai Wow. trippé. La grosse. Quand Et tu ça, parles- j'ai assez hâte que tu me fasses jouer. Vas-y, on t'écoute, Steve. Ah, tu vas triper. T'as dit. Arrête de me couper! Donc, c'est ça. Tu retombes en enfance. Mon gars, plaisir ludique au sommet. Il y avait cette grosse tour-là au centre. On a super hâte à notre première partie de voir qu'est-ce qu'elle allait faire. L'application qui gère un peu, mais qui prend pas trop de place. Parce que des fois, moi, un jeu de société ouais. avec une application, tu sais, j'ai toujours des doutes, mais non, ça rajoute juste une petite touche. Tu sauves un brassage de cartes, puis il gère un peu un système de cartes. Fait que c'est ça, il y a un petit côté pandémie où ce que la tour, elle envoie des petits crânes sur le plateau, puis ce que tu veux pas que tes bâtisses explosent ou soient trop corrompues. Et donc, il faut se promener sur tout le terrain pour empêcher ça de s'étendre. Et en plus, tu as comme une créature ou un seigneur des ténèbres qui est dans la tour et tu dois réussir par une mission à le faire sortir pour après, tout le monde ensemble, essayer de Il l'éliminer. cassait la gueule. Exactement. Puis tu as plein de missions, tu as des alliés qui joignent à tes héros sous forme de cartes. Puis ça, c'est une petite chose que j'ai vraiment trippé. Souvent, quand tu as un allié, ça rajoute un genre de bonus. Tu sais, mettons, tu vas avoir un +1 contre un type de personnage. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'application, il y a des événements. Puis tu lui dis à l'application que tu as maintenant cet allié-là. Et fait que là, donc, quand il arrive des événements, ça te dit, bon, ceux qui ont cet allié-là, vous allez avoir tel bénéfice. Mettons, il a recruté des troupes et vous pouvez ramasser des guerriers. Fait que vraiment, j'ai vraiment trippé. T'as raison, mon Steve. coup de cœur. T'as raison, Steve, c'est ça qui est le fun quand l'application, elle prend pas toute la place, mais qu'elle vient juste t'aider à rendre le jeu plus fluide. Là. C'est ça qu'on veut. On veut pas plus que ça, parce que sinon, on va jouer à des jeux sur l'ordinateur, là, tu sais, à un moment donné, ou Ben sur oui, console. exactement. Parce que le board, c'est vraiment que tu gères la corruption, puis tu te déplaces sur le board, puis tu t'aides. Ouais. Parce que je dirais que ça te prend. Ça prendrait un board pivotant, là, un peu comme Planet Unknown, là, pour faire pivoter le board. Là, parce que la tour est Ouais. grosse, puis effectivement, si tu perds des Mais choses, c'est là, tu perds c'est de la très visée. visuel, puis tu me disais que ça faisait plein de lumière, plein de sons, puis tout le kit. c'était- Ah, c'est- oui, exactement. Ben, un petit son 8 bits, il y en a que ça peut déranger. mais c'est cool. Tu sais, Ah, ben oui, c'est ça. ok. Parce qu'à la limite, Pourtant. l'application, elle peut faire les sons. Ouais, Tu sais, ben vu ouais. qu'elle est linkée. Et puis c'est Bluetooth, là, tu sais, il communique vraiment. Fait que ta fin de tour, tu mets le crâne dans la tour, puis ça te dit que lui, il sait que c'est la fin de ton tour, puis là, il passe ses événements, il te rend vraiment sa coche. Ah, c'est cool. c'est cool. Ouais. Non, c'est Hey, pas puis Star Wars. là. Puis sais-tu quoi, Steve? On va rester Oui. thématique encore. On dirait qu'on est thématique ces derniers temps dans nos coups de cœur, mais je vais te parler moi aussi d'un Kickstarter que j'ai reçu parce que c'était un Kickstarter Return to the Dark Tower. Et moi, mon coup de cœur du mois d'avril, c'est Planet Unknown que j'ai reçu. Écoute, moi, je suis un peu bizarre quand je kickstart des affaires. Je suis à peu près différent de 99% du monde, c'est-à-dire que je regarde si ça m'intéresse, je kickstart, puis après ça, je regarde plus rien, je me renseigne pas, je lis pas les actualités, je fais rien. Puis à un moment donné, il arrive, tu sais, puis tout le monde braille parce qu'il y a du retard, tout ça. Et moi, ça me dérange pas, je Juste une check même pas ça. surprise. Oh oui, comme, j'ai backé ça, tiens, ça fait 2 ans, je savais même pas, je m'en souvenais même pas, tu sais, fait que, good, un nouveau jeu. Puis là, cette boîte-là est arrivée, une belle grosse boîte, mon gars, puis hey, j'étais pas trop sûr si j'allais aimer le jeu, j'aimais le pitch de vente qui était un placement de tuiles. J'adore beaucoup les polyomino quand il faut que tu places ça, Ouais. puis tu essaies de faire des combos, puis tout le kit. Fait que j'avais hâte d'essayer ça, puis on l'a essayé au Jab. Ouais. Et wow! Tu sais, je vais te dire, là, écoute, on a joué 3 parties au Jab, puis au Jab, tu vas essayer plein de jeux. Là, ceux qui ne savent pas c'est quoi le Jab, là, c'est une convention ou un congrès de joueurs de jeux de société avec des centaines de À joueurs. puis- Jersey. Ouais, c'est ça. Puis on veut essayer tout le temps de jouer au plus de jeux possible, jouer avec plein de monde, tout ça. Mais on a réussi à jouer 3 games de ce jeu-là. Et on a tout le monde a trippé. Puis ce qui est malade, ce que j'ai aimé, c'est. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé dans le jeu? Placement de tuiles, c'est vraiment cool. Le matériel était écœurant. Il y a une Lazy Suzanne, une espèce de plateau pivotant avec les tuiles dedans. Tu tournes ça à tous les tours, tu vas chercher D'où tes le tuiles. lien. Le lien, ouais, c'est ça, tout ce qui pivote, on trippe sur ce qui pivote, nous autres. Puis, tu places tes tuiles sur ta planète, tu essaies d'explorer ta planète, puis chaque tuile va te donner va faire avancer des tracks de différents
type de pouvoir que tu vas pouvoir aller chercher, débloquer, faire des points. C'est super simple, mais c'est très, très efficace. Puis je dirais là, que son point le plus fort, le plus intéressant, le plus incroyable, c'est qu'il est le fun, mais c'est qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Et à 6 joueurs, Steve, pour un jeu de cette complexité-là, ça a pris 1 heure et quart. C'est incroyable. Le placement est rapide. Ça part rapidement, ça s'explique bien. Puis la partie, tout le monde joue en même temps, tout le temps. On tourne le plateau, chacun prend des tuiles, puis on place nos tuiles, puis on monte nos tracks. Écoute, on a tout trippé. Puis en plus de ça, on a des plateaux modulaires. Tous les plateaux de factions et les planètes peuvent se retourner. Puis ça nous permet de jouer avec complètement asymétrique, avec des factions différentes, des pouvoirs différents, des planètes vraiment difficiles. Ah oui, ça dérape vraiment. Là, tu sors là, du barème ordinaire. Là, c'est des cubes qui se promènent d'un bord puis de l'autre. Puis des planètes qui te font arracher un peu plus parce que c'est un gros trou en plein milieu. Ouais. Je sais de quoi tu parles. Mais bref, c'est ça mon coup de cœur, Steve, du mois d'avril. J'ai vraiment trippé. Puis c'est pas loin d'être un coup de cœur de 2022. On va sûrement reparler un jour, mais wow, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Hey, cool! Fait que c'était ça, nos coups de cœur du mois d'avril, Steve. Merci encore au professeur de nous inviter et bon jeu à tout le monde, puis on se revoit bientôt. Ciao! Salut tout le monde, Mathieu de On Joue-tu. Mon coup de cœur pour le mois d'avril, c'est un jeu où on va gérer des animaux, où on va essayer de s'assurer que les enclos soient safe. Je parle bien sûr de... Je vais juste bouger ça 2 secondes. Stardew Valley. Et oui, donc mon coup de cœur du mois d'avril, c'est le jeu Stardew Valley. C'est un jeu que, donc moi je vis en Europe et puis c'est très difficile de le trouver parce qu'il est disponible qu'aux États-Unis. J'ai enfin réussi à trouver une façon de l'avoir qui m'est venue de l'Angleterre. Ça m'a coûté un petit montant, mais je suis très content parce que pour ceux qui connaissent, Stardew Valley, c'est un jeu qui vient d'un jeu vidéo à la base, un jeu vidéo très 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 populaire, que j'avais joué beaucoup, un peu plus à l'époque, beaucoup moins maintenant. Mais j'aimais beaucoup le côté très zen de ce jeu vidéo. C'est vraiment juste, tu fais ta petite ferme, et puis après ça, tu vas dans le village, tu vas faire des amis, tu fais peut-être un mari ou une femme, tu vas pêcher. C'est tous des trucs super zen. Et puis le jeu de société, j'étais très content de l'avoir. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où on va avoir justement 3 objectifs et puis 5 mini-objectifs qu'il faut remplir pendant la partie. Et c'est un jeu qui est pas facile. Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui n'aime pas les jeux solo. Je préfère jouer à un jeu vidéo si je veux jouer tout seul. Mais celui-ci, j'ai fait 5 parties tout seul au mois d'avril. Donc vraiment, je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. C'est un jeu que la première partie que j'ai faite, j'ai détesté. J'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop dur. Et puis après, en regardant sur Internet, j'ai vu des commentaires qui disaient qu'il faudrait jouer à plus d'1 personnage. Ça veut dire que même si on joue tout seul, de jouer avec 2 personnages. Et puis une fois que j'ai fait ce changement-là, ça a grandement amélioré mon expérience. Donc, à partir de là, j'ai enchaîné des parties une après l'autre. C'est un jeu qui est, comme j'ai dit, pas facile, mais aussi qui a quand même beaucoup de mise en place, qui va prendre un bon 1h30, 2 heures, même si on joue tout seul. Donc, c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Hein. Si vous connaissez pas le jeu vidéo et ça vous intéresse pas ce monde-là, c'est pas ce jeu-là qui va vous convaincre. Par contre, si vous avez aimé le jeu vidéo, je pense que vous allez vraiment aimer le jeu de société parce qu'on retrouve tous ces éléments-là. On va faire de la pêche, on va se faire des amis dans le village, on va aller dans les mines, on va faire de l'agriculture. Donc, toutes ces choses-là sont mises dans le jeu. Même des fois, j'ai presque l'impression qu'ils ont mis trop de ces choses-là dans le jeu parce qu'on a vraiment tous ces éléments-là qui sont presque forcés dans le jeu. Pour la majorité du temps, ça rentre bien dans le thème et puis ça rallonge pas non plus les parties, mais des fois, on se demande s'il n'y a pas juste une carte qui a été rajoutée parce qu'il y a pas mal de cartes, juste pour pouvoir parler de tel item qui est dans le jeu vidéo. Donc, c'est un très bon jeu coopératif qui me plaît visuellement, thématiquement, même dans les mécaniques, c'est très intéressant. Je vous le conseille si vous avez aimé le jeu vidéo. Sinon, il y a plein d'autres bons jeux coopératifs et puis je pense que celui-ci, pour la durée et puis le niveau de complexité, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois d'avril va à Undaunted Reinforcements. C'est la 3e boîte de cette série-là. Les 2 premières boîtes étant Normandie puis l'Afrique du Nord. Celle-ci va vous offrir, par contre, le mode solo. Donc, ils vont vous offrir des cartes d'intelligence artificielle qui vont vous dicter qu'est-ce que les soldats adverses vont faire, autant d'un côté comme de l'autre. Donc, ce qui est vraiment bien, ça rajoute beaucoup de rejouabilité parce que vous pouvez jouer d'un côté comme de l'autre contre le bot, dans le fond. Puis, les gens qui ont fait ça, là, les deux, David Turczi et David Digby, ont fait un travail phénoménal pour tout mettre, indiquer les commandes précises à faire.
Donc, grosso modo, c'est une mécanique qu'on a déjà vue. Donc, vous l'avez dans Sword and Sorcery, vous l'avez aussi dans les Dungeons and Dragons Adventure System des années 2010. Donc, c'est tout simplement une carte qui vous donne des commandes à faire, puis vous y allez en ordre, puis vous faites ce qui s'applique, la première chose qui s'applique. Aussi simple que ça. Sauf que toutes les boîtes ensemble, de base, il y a à peu près une vingtaine de scénarios en tout et partout dans les 2 boîtes. Puis les cartes, ils vont vous offrir là, par troupe plusieurs cartes du même type de troupe parce que tout dépendant du scénario que vous allez jouer, il va y avoir des objectifs à faire différents. Est-ce que c'est contrôler un espace? Est-ce que c'est de tirer, là, de se débarrasser d'une sorte d'unité? Donc, tous les types d'objectifs sont couverts par toutes les cartes qu'il y a là. Puis vous en avez une méchante pile, là, donc vraiment beaucoup là, de rejouabilité. Puis ça m'a beaucoup impressionné dans le fond. Ce jeu-là, Undaunted, là, si vous ne connaissez pas, c'est une mécanique, là, c'est du combat tactique avec en utilisant une mécanique de deck building. Donc, on va aller s'acheter des cartes pour faire bouger nos troupes et faire essayer de tenter de faire l'objectif qui est mentionné. Donc, je vous recommande fortement. C'est un super jeu. Ça m'a vraiment impressionné. Ça a passé complètement sous mon radar. Je l'ai su quand j'ai vu cette extension-là. Donc, ça m'a vraiment piqué ma curiosité. Puis, je suis vraiment accro à ce jeu-là. J'adore beaucoup, là. Les combats là-dedans, les scénarios, c'est des scénarios qui ont déjà existé. Les batailles ont déjà existé. Là. C'est vraiment de l'historique. C'est sûr qu'on fait les batailles, donc ça va se terminer là, différemment que l'histoire. Mais par contre, la touche de recherche qui a été faite là-dedans, là, c'est vraiment bien fait. Puis, j'adore. Donc, je vous recommande fortement Undaunted Reinforcements, mon coup de cœur du mois d'avril. Bonjour à tous et toutes, ça me fait plaisir de me retrouver à nouveau dans un coup de cœur du mois du professeur Board Game, que je salue au passage. Donc le jeu que je vais vous présenter ce mois-ci, c'est un jeu que j'ai dans ma collection depuis plusieurs années maintenant, mais que j'ai remis sur ma table récemment. Et j'ai essayé quelque chose de particulier, c'est qu'il y a un mode qui existe avec une application qui n'existait pas au moment de la sortie du jeu. Donc ça a permis de le ressortir et de le redécouvrir. Et ce jeu, c'est Descent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Descent, c'est du dungeon crawling. Donc, on rentre dans un donjon, puis on tape tous les monstres qu'on peut trouver sur notre passage. Il y a une histoire, une campagne, des quêtes, etc., etc. Mais dans Descent, la particularité du jeu, c'est qu'on joue tous contre une personne, contre un maître de jeu. Et ici, ça pouvait être un peu frustrant parfois, parce que c'est vraiment compétitif et tient dans ta face. Ils ont développé, il y a plusieurs années maintenant, une application qui fait office du maître de jeu. Donc, le jeu se transforme en pur coopératif. Et j'ai réessayé le jeu avec cette application et vraiment, ça bonifie l'expérience. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant, beaucoup plus intéressant, puis ça fluidifie les parties. Il y a plein de choses qu'on n'a pas à gérer que le jeu gère pour nous, que l'application gère pour nous. Puis en plus de ça, l'application va vraiment s'adapter au jeu que vous avez. Donc, si vous avez plusieurs boîtes différentes, des extensions, ben il va le savoir, puis il va pouvoir adapter le scénario. Donc voilà. Donc, si vous aimez les gros jeux de je rentre dans un donjon, je tape tout ce qui bouge, je lance plein de dés, ce jeu-là risque de vous plaire. Et en plus de ça, en pure coop. Évidemment, on n'est pas à la niveau d'un Gloomhaven, que je présenterai peut-être dans un coup de cœur futur. Mais vraiment, c'est bien sympa. Donc voilà, si vous ne l'avez jamais essayé, je vous invite à mettre la main dessus et à taper du monstre. Donc voilà, je vous souhaite de belles découvertes dans les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine! Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Alors je veux remercier encore une fois David de m'avoir invité dans ce format pour pouvoir vous présenter mon coup de cœur du mois d'avril, Pessoa. Pessoa est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel vous allez incarner un hétéronyme du célèbre artiste Fernando Pessoa. Un hétéronyme est une de ses multiples personnalités. Vous allez avoir le choix de placer votre pion sur 4 emplacements au cours de la partie. Chaque emplacement va vous permettre d'avoir une action bien précise. Et le but du jeu va être d'écrire des poèmes avec les bribes que vous allez récolter au fur et à mesure de la partie. La première partie est conseillée pour être jouée de manière symétrique. Les suivantes peuvent être jouées de manière donc asymétrique avec des capacités de personnages au début de la partie qui vont être différentes. La rejouabilité est donc très présente pour ce jeu. Les parties sont très serrées. On ne sait jamais vraiment d'avance qui va gagner puisque à la fin de la partie, on va encore scorer avec des cartes qu'on aura mis de côté au fur et à mesure de la partie. Les mécaniques de jeu sont étroitement liées à l'histoire de Fernando Pessoa. Ça en fait un jeu immersif et très intriguant et très intéressant à jouer. C'est vraiment mon coup de cœur pour ce mois-ci. On l'a sorti un très grand nombre de fois, il fonctionne
super bien à 2 et à plus. Je n'ai pas encore essayé le solo, mais j'ai de très bons retours à son sujet. C'est une très belle découverte pour moi et je vous encourage plus que vivement à essayer le jeu Pessoa. Salut mes coups de pinceau, c'est Vince. Et là, je suis dans ma voiture parce que je m'en vais dans la journée VIP Patreon de David. Et puis, je te présente en même temps mon coup de cœur du mois d'avril parce que je veux que les gens qui écoutent ça et qui étaient à la journée VIP regrettent de ne pas avoir joué à mon coup de cœur d'avril 2020 et il s'agit de Santiago. C'est quoi Santiago, à part d'être un jeu qui est pas très très attirant? C'est un jeu, en fait, d'enchères mixé avec, dans le fond, un petit peu de bribery, hein, du pot de vin. Le but, c'est tout simplement d'avoir le plus de points possible. On va aller récupérer des petites tuiles et on va les placer tout bonnement sur un plateau là, très, très mat. C'est pas un jeu qui est très, très beau, soit dit en passant, juste ici. Mais c'est que ce qui est intéressant, c'est que si, admettons, j'ai 2 tuiles bleues ici et qu'il y a 2 cubes sur chacune de ces tuiles-là, je vais scorer un certain nombre de points en la fin de partie. Par contre, il va falloir qu'on les irrigue. Et si elles ne sont pas irriguées, ces tuiles-là, je vais les avoir payées pour rien du tout. Ils vont rien valoir. Ça va être complètement mis de côté pendant la partie. Puis, il va falloir que j'essaie de trouver une autre manière de faire de l'argent. Hein? Et c'est ça, le cœur du jeu. C'est comment est-ce que je fais pour aller récupérer de l'argent tout en étant capable de bien m'installer, bien me positionner sur ce plateau mat dégueulasse pour être capable de scorer le plus de points possible. Donc, Santiago, ça a l'air de rien. C'est bon, c'est délicieux, c'est fâchant, c'est frustrant. Il va y avoir beaucoup de prises de bec, il va y avoir des alliances temporaires qui vont être détruites à un certain moment. Excellent jeu à 4 et 5 joueurs, je vous le recommande chaudement. Personne n'a vu passer ce jeu-là, c'est rendu quelque chose de carrément... on le voit plus, hein? Puis pourtant, c'est une perle rare. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite... Oh, il y a déjà quelqu'un ici qui nous attend, je suis en train de le voir, hein? Il est en train de s'en venir. Peut-être qu'il va jouer avec moi à Santiago, qui sait? On verra. Sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour tout le monde, ici LP et bienvenue à ce petit segment dans lequel je te présente mon coup de cœur du mois d'avril 2022, c'est-à-dire les 2 nouvelles boîtes de Unmatched. Je triche un peu, je te choisis 2 jeux plutôt qu'un. C'est pas des extensions en tant que telles, c'est vraiment des nouvelles boîtes de base, fait que tu as tout le matériel que ça te prend pour pouvoir jouer dans les 2 boîtes. Et dans chacune de ces boîtes-là, dans le fond, les raisons pour lesquelles j'ai choisi, tu sais, si tu suis un petit peu la chaîne Professeur Board Game, que je suis un amateur du système d'Unmatched, qui est un jeu de confrontation 1 contre 1. Il y a des règles aussi pour jouer à 3, à 4, 2 contre 2, etc. Il y a beaucoup de différentes boîtes qui existent avec différents personnages. Là, on arrive dans le monde de Marvel, il fallait que ça arrive à un moment donné, mais j'apprécie particulièrement le fait qu'ils ont été avec des héros un petit peu plus obscurs de l'univers Marvel. Fait que Daredevil, Bullseye, Elektra pour la série Hell's Kitchen. On a Ghost Rider, Moon Knight et Luke Cage pour l'autre boîte qui s'appelle Redemption Row. Là, je vais assumer que tu connais un petit peu le système si tu continues ce segment-là. Fait que rapidement, j'ai trouvé ça très intéressant. Les pouvoirs, la façon dont chacun des personnages va jouer. À chaque fois, ils réussissent à amener des nouvelles twists intéressantes, des nouvelles variations intéressantes sur des pouvoirs. On va avoir Daredevil qui est de plus en plus fort s'il y a moins de cartes dans ses mains, qui est juste ici. Fait que s'il joue certaines cartes puis il n'y a plus rien dans ses mains, ou ça pige est presque vide, il est très fort. Elektra va avoir le pouvoir de ressusciter, fait qu'à 2 vies, Bullseye peut attaquer très loin sans tenir compte des différences de couleurs, fait qu'il attaque à 5 heures sans tenir compte des différentes zones, c'est très fort. Luke Cage a moins de points de vie que les autres, mais il bloque un certain nombre de dégâts à chaque attaque. Moon Knight a différentes personnalités, puis on est obligé de cycler à travers les personnalités au fur et à mesure que la partie avance. Et Ghost Rider, il y a des jetons de Hellfire, évidemment, qu'il peut utiliser pour faire différents effets. Ghost Rider, il y a une super mini en moto, là, vraiment super belle. Donc, je suis un amateur dans le match. Des nouvelles boîtes, toujours apprécié. La thématique est intéressante, puis ils ont été un petit peu champ gauche avec le choix des personnages aussi. J'ai trouvé ça intéressant de pas voir encore une fois Loki, Thor, Captain America, Iron Man, d'avoir un petit peu d'autres. Fait que si t'es un amateur dans le match, je pense que c'est quelque chose que ça te prête. What's up guys, Lydia de Madame et Paul. Alors pour mon coup de cœur du mois d'avril, ça s'est arrêté sur un magnifique Pessoa. On a ici un jeu 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, pour des parties d'à peu près 45-75 minutes. Dans Pessoa, qui est un jeu de placement d'ouvriers très serré d'ailleurs, où les emplacements sont ultra limités, on incarne un des hétéronymes du célèbre Fernando Pessoa. Donc Fernando Pessoa qui était un écrivain et poète, entre autres.
avait des hétéronymes qui écrivaient sur plusieurs noms. Et dans Pessoa, il y en a 4 qui figurent, donc on peut en incarner un d'entre eux. En gros, en fait, ce qu'on essaie de faire dans Pessoa, c'est de compléter de magnifiques poèmes qui sont tous originaux, d'ailleurs, de l'auteur. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut les lire au fur et à mesure de la partie. Ça fait parfois des poèmes très jolis et d'autres fois assez curieux. Et donc, tout dépendant de la longueur des poèmes, on va marquer certains points. On a aussi des objectifs personnels à essayer d'accomplir. La twist intéressante, c'est qu'à chacun de nos débuts de tour, on peut décider de jouer en étant notre propre personnage ou Pessoa lui-même. Donc, on change à ce moment-là de Meeple. Chacun des 4 emplacements du plateau, en fait, peut être occupé une seule fois par un Meeple régulier de joueurs et ou par Pessoa. Donc, parfois, on n'a pas le choix, on doit absolument incarner Pessoa pour se rendre à un endroit, puisque sinon l'endroit est déjà occupé. Ça ici, ça nous fait perdre de l'énergie. C'est une autre chose qu'il faut qu'on... C'est une espèce de ressource, en fait, qu'on doit vraiment bien gérer, puisque si on se retrouve à court d'énergie, il y a plusieurs actions qu'on n'a plus pu faire. Donc, on doit aller se reposer, ce qui nous coûte un tour. Mais par contre, ça nous permet d'aller mettre un de nos objectifs à découvert. Pessoa est un jeu assez casse-tête, je vous dirais. C'est pas si complexe, mais ça a une belle profondeur. Il y a un bel aspect timing aussi, puisque les cartes que l'on va jouer, il faut les jouer au bon moment, puisque 2 des actions du plateau requièrent qu'on joue de nos cartes. En fait, ici, on joue des cartes qui ont le symbole astrologique correspondant à l'anneau au moment du tour. Eh bien, on active des bonus supplémentaires. Donc, ça vaut la peine de prévoir d'avance ces coups selon nos cartes. Pessoa, en gros, j'ai adoré mon expérience de mode solo. Est super facile à manipuler. Très, très complet. La thématique ultra accrochante, vraiment différente de ce qu'on voit à l'habitude. Le visuel est super beau, le matériel est de qualité. Vraiment, si c'est quelque chose qui vous interpelle, foncez Pessoa. Top notch. Alors voilà, Pessoa pour mon coup de cœur du mois d'avril. Ciao guys! Salut les gamers! Avant de vous dévoiler mon coup de cœur pour ce mois-ci, je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui se sont déplacés hier à notre journée VIP spéciale Patreon. Donc on a organisé une journée de jeu chez moi. On était 20 gamers, 20 passionnés qui ont partagé une super belle journée avec des belles discussions, des super parties de jeux de société ensemble, un excellent barbecue avec ma recette secrète de côte levée. Donc ça a vraiment été un beau succès. C'était vraiment le fun de vous voir, de vous rencontrer en personne aussi parce que ça fait quand même des mois qu'on communique ensemble par Discord. Mais c'est toujours le fun de rencontrer les gens en personne pour pouvoir partager notre super belle passion des jeux de société ensemble. Donc, merci à tous ceux qui sont venus, c'était vraiment plaisant. On a hâte à la prochaine édition, peut-être on va faire une édition cet automne. Pour mon coup de cœur du mois d'avril 2022, comme beaucoup d'entre vous, j'ai joué au fameux Ark Nova pendant le dernier mois. Donc évidemment, mon coup de cœur sera le jeu Golem. Donc le dernier jeu de Simone Luciani, qui est un de mes auteurs favoris en ce qui touche les jeux euro. C'est celui qui a fait les voyages de Marco Polo, Newton, Barrage notamment, qui sont tous d'excellents jeux. Donc dans Golem, on va devoir essayer de performer dans les 3 axes du jeu, donc soit la maîtrise des golems, la fabrication d'artefacts ou bien la maîtrise de la connaissance. Salut Clank. Donc on voit que Clank est encore d'accord avec mon choix. Donc c'est un jeu euro de... Il y a une petite partie de placement d'ouvriers, sinon il y a une sélection d'actions qui va se faire avec un distributeur de billes, et un peu à la Grand Austria Hotel. Donc plus on va avoir de billes à l'endroit où on va en chercher une pour faire une action, plus l'action va être forte, va être puissante, va nous donner des ressources, ou va nous donner un rabais sur son coût pour pouvoir l'exécuter. Donc on va tenter de développer notre plateau personnel pour débloquer des revenus, essayer de faire des combos, des actions bonus, aller essayer d'accomplir des objectifs, essayer de scorer aussi dans les 3 axes du jeu, parce qu'on va débloquer des améliorations dans chacun de ces domaines-là, et plus on va avoir d'améliorations de débloquer à la fin de la partie, ça va donner un multiplicateur pour cette zone-là de notre plateau personnel pour le scoring final. Donc bref, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est un jeu qu'on a peu d'actions parce qu'il y a seulement 4 rondes, et dans chaque ronde, on a 3 actions. Donc on va devoir se débrouiller avec une douzaine d'actions dans la partie, chacune d'elles va compter, mais on a vraiment un beau feeling d'engine building qui se développe parce qu'on a justement des revenus dans différentes pistes qu'on va débloquer, des améliorations, des combos quand on va faire une action, ça va pouvoir donner des bonus ou activer une deuxième action, etc. Il y a aussi nos golems qui vont se déplacer sur le plateau, qu'on va devoir planifier où ils vont atterrir pour pouvoir activer les actions en conséquence où ils vont être placés. Donc c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de planification à moyen et long terme. Donc super belle expérience avec Golem. J'ai toujours joué pour l'instant à 3 joueurs. Il se roule quand même assez bien.
Puis les parties duraient autour de 2 heures, qui pour 2 heures, 2 heures et demie, là, qui pour un gros euro comme ça à 3 joueurs pour nos premières parties, ce qui était quand même très acceptable. Puis c'est un jeu qu'on est comme investi dedans et que ça passe vraiment rapidement. Donc encore une fois, belle découverte de cet auteur, Monsieur Simone Luciani. Mon coup de cœur pour le mois d'avril est Golem. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois de mai 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Paper Dungeon. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois d'avril 2022? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et encore une fois, un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui contribuent au segment coup de cœur et qui m'envoient leurs vidéos à chacun des mois pour pouvoir faire ce beau partage avec vous, notre belle communauté. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se revoit le mois prochain pour un nouveau segment coup de cœur. Bye tout le monde. Continue de gamer. Je suis un golem. Les golems.